Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, on va faire un commentaire sur le premier trimestre de l'année pour Sodexo. D'accord. Vous vous souvenez, on a fait une vidéo dernièrement sur cette compagnie-ci. Bon, quand on faisait la vidéo, on s'est dit que le prix était juste correct, sans plus, mais c'était déjà une bonne entreprise, assez bien gérée, qu'on aimait bien, d'accord. Donc, on va essayer de voir ici, ils ont publié leurs résultats financiers ici pour le premier trimestre de l'année. Donc, on va essayer de, on va prendre ici la note ici qui vient du journal Investir. C'est pas, voilà, techniquement, c'est un article ici qui vient du journal Investir. Donc, comme je l'ai toujours dit, le premier trimestre, enfin, généralement, les résultats financiers pour les entreprises européennes, le premier trimestre et le troisième trimestre, on n'a pas énormément d'informations pour moi qui sont assez pertinentes. Ça vous donne juste l'idée générale par rapport au chiffre d'affaires et où est-ce qu'on s'en va présentement. Peut-être que les perspectives, on peut les confirmer ici. Mais quand vous lisez un rapport financier, vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état d'endettement généralement. OK? Donc, je vais lire cet article-ci. Ça ne veut pas dire que quand une entreprise sort ses rapports financiers, on se limite uniquement aux articles. Non. Parce qu'également, ici à côté, nous avons la note ici qui est venue, la note ici publiée par l'entreprise où vous avez les différents états financiers du moment, d'accord, avec ce qui s'est passé, à peu près pourquoi est-ce que le revenu est croissant, pourquoi est-ce que le segment entreprise est croissant, pourquoi est-ce que l'Europe est croissant, etc., à quoi s'attendre, etc. Donc, on ne va pas lire tout ça. Ça, c'est votre rôle. Si c'est une compagnie qui vous intéresse et c'est une belle entreprise, d'accord, il faut le préciser ici. Donc, on va juste lire cet article ici, d'accord. So, la bourse n'aurait-elle pas parfois le bec trop fin? Le spécialiste de la restauration collective Sodexo perdait 1,6% à 88,9 euros vendredi midi, malgré la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre de son exercice et la confirmation de ses objectifs annuels. Le groupe bénéficie du moindre recours au télétravail, de la forte reprise de l'événementiel et de sa capacité à relever ses prix. Donc, l'ascension boursière est violente. Cette bonne publication ne mérite pas cela, commente un analyste. Ce repli pourrait s'expliquer selon lui par des prises de bénéfices alors que le titre a bondi de 27% en 6 mois. Selon FactSet, dans une moindre mesure, l'analyste estime que le marché pourrait sanctionner la prévision par le groupe d'un ralentissement de la croissance au second semestre. L'effet reprise post-Covid s'estompant. Pour autant, souligne l'analyse, les objectifs sont confirmés et le titre reste bon marché. Ok, donc, déjà, on va se limiter là. Quelqu'un qui lirait ceci va se dire, ah oui, il y a une opportunité présentement. Il y a les informations qui ressortent ici de savoir. On sait que l'analyse confirme que non, les objectifs ont été maintenus et que le titre est bon marché. Bon marché par rapport à quoi? Quels sont les éléments qui sont pris en considération aussi dans son calcul de ce qu'on appelle le bon marché? Ok, donc il faut faire attention à ça. Maintenant, quand on parle également de ralentissement au second semestre, ça vous indique déjà que quand je vais lire les états financiers, il faut que j'aille retrouver l'information selon pourquoi est-ce que on pense que le revenu va baisser au second semestre. D'accord? Donc, à cet égard, JP Morgan a calculé que le titre se négociait jeudi soir selon un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA attendu en 2024 de 8,6 contre 9,4 en moyenne pour les 5 dernières années. Donc ici, on prend la valeur d'entreprise sur EBITDA, donc ce qui pourrait sous-entendre de 2024. Donc par rapport à l'année prochaine, ce qui pourrait sous-entendre actuellement, quand on prend ça ici, EV, parce que ici, on a juste les informations sur la valeur d'entreprise sur EBITDA par rapport on prend sur les 24 prochains mois ici, on est à combien? Est-ce que ça a déjà été ajusté? Là, on est à 9,1, donc c'est encore au niveau de l'année 2023 ici. Ok, donc prévision, normalement les prévisions de 2024, on les aura à partir de la mi 2023. Donc ici, on se dit que ça se négocie en moyenne aux alentours de 9 fois les bénéfices et en 2024, c'est aux alentours de 8,4 fois les bénéfices, 8,4 fois les EBITDA. Est-ce que ça veut dire qu'on est sous-évalué? Je vous dirais non, on est correctement évalué. Vous avez vu à la dernière vidéo, je vous avais montré que cette compagnie-ci est correctement évaluée. Donc, ici, le fait que le prix baisse, le fait qu'on ait une variation de 1% ou je ne sais pas combien, parce que la dernière fois on était peut-être à 90 euros par là, c'est rien du tout. C'est même risible à la fin de la journée qu'on remarque même ce genre de choses-là. Parce que regardez, c'est juste ceci, cette petite variation-ci, c'est de ça qu'on parle, ce petit truc-ci. Donc ça ne change rien du tout. D'accord? Surtout que ici, ça c'est un titre qui a connu une croissance assez, enfin 25-17% par rapport à l'année précédente. Donc, on continue la lecture de l'article ici. Qu'est-ce qu'on mentionne en supplément? Donc, JP Morgan attend 9,4 fois en moyenne, alors qu'on est à 8,6 fois. Si vous essayez de faire la différence ici entre 9,4 et 9,6, ça veut dire quoi? 9,4 divisé par 8
6 et on vous dit 2024, donc techniquement 10% de croissance d'ici à 2024. Et encore, ce n'est même pas une certitude, ça reste une prévision. Donc, ce n'est pas une opportunité, encore une fois. Donc, il faut faire attention à ce genre de chiffres-ci. Donc, la banque américaine ainsi que Stifel et RBC ont salué le bon résultat, le bon début d'année de Sodexo. Pour JP Morgan, cette publication laisse une impression encourageante, fournissant une preuve supplémentaire de l'amélioration des ventes du groupe et de sa rentabilité. C'est exactement ça que ça doit laisser en vous quand vous lisez ce rapport financier-là. Et si vous êtes actionnaire de la compagnie, ça veut dire que, bon, pour le moment, on livre la marchandise. OK? Donc, pour les exercices 2022-2023, Sodexo prévoit toujours une croissance interne, soit à taux de change et périmètre constant, comprise entre 8 et 10% sur un an, et une marge opérationnelle et une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux de change constant contre 5% lors du précédent exercice. Le groupe retrouverait son niveau d'activité et ses marges pré-Covid. Donc ici, on va revenir aux marges pré-Covid. C'est ce qui m'intéresse. Donc c'est ce qui est prévu. OK? Donc dans un environnement normal également. Tout. Ici, les marges pré-Covid, ici, on les a aux alentours de 3,5, 3% par là. Et quand on avait fait le calcul la dernière fois, on était à 3% déjà. Donc je pense qu'ici, on est assez correct. D'accord? So, on continue sur la lecture de cet élément-ci. Alors, qu'est-ce qu'on dit en supplément? À titre de comparaison, son principal concurrent, le britannique Compass, qui est également une très belle entreprise à mettre dans votre watchlist, important, d'accord? Il faut généralement, quand on vous parle d'un concurrent, il faut voir à peu près ce que le concurrent dit, parce qu'ils sont à peu près sur les mêmes marchés. Si le concurrent vous dit que ici, cette année-ci sera une année difficile, et que moi, et que Sodexo vous dit que non, on aurait une bonne année, ici, il y a une contradiction. Pourquoi est-ce que l'autre pense qu'on aurait une année difficile, pourtant vous êtes très optimiste? Il faut aller lire les conférences call, parce que ce qui est important ici, dans tout ça là, en fait, parfois on ne le mentionne pas souvent assez, c'est cette partie-ci. Vous voyez, quand vous allez sur communiquer, déjà premièrement, pour le mec en français, vous allez toujours ici en haut, d'accord? Vous pouvez choisir anglais et français, ok? Donc, ça c'est le communiqué, ça c'est la présentation, c'est le webcast qui est important. Dans le webcast, ici, on répond aux questions des analystes, etc. C'est important de suivre le webcast parce que ça vous donne, les analystes peuvent poser des questions que vous-même vous posez présentement. Donc, on lit les rapports financiers, on essaie de cocher ce qui nous intéresse, on écoute le webcast ici, on essaie de regarder. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez également utiliser les transcripts ici. Donc, quand vous avez une entreprise, il faut être intégré au day-to-day de l'entreprise. Il ne faut pas juste se limiter aux informations comme ça. OK? C'est bien, c'est de l'information. Ça nous permet ici de prendre des raccourcis ici, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de faire le travail nécessaire. OK? Donc, à titre de comparaison, le principal Compass avait annoncé fin novembre prévoir une croissance interne d'environ 15% et une marge d'exploitation supérieure à 6,5% au titre de son exercice 2023 clos à la fin du mois de septembre. Ok, donc je vais déjà regarder ce Compass ici pour les comparer tous les deux. D'accord, donc on va juste en termes de, je vais les comparer ici en termes de revenus. On va mettre ça comme ça pour que ce soit plus facile. Voilà, donc on prend Compass. Attention, il y a Compass Minéral, donc il faut faire attention, c'est Compass Group, parce qu'il y a Compass Minéral, c'est du sel. C'est également une bonne entreprise, mais ça reste ici de... Comment on appelle ça? Ça reste ici voilà, c'est une commodité, donc c'est un peu difficile à... Enfin, pas difficile, mais il faut normaliser les résultats. Ça reste une belle entreprise également, si vous arrivez à la choper au bon prix. Donc, ici, nous avons à peu près Compass Group, ok? Lui qui se négocie en moyenne à combien de fois les bénéfices, à combien de fois les EBITDA généralement ici quand on prend la moyenne, d'accord? C'est le concurrent direct ici à Sodexo, donc vous voyez ici qu'on est à peu près à 10 fois les EBITDA. En termes de marge, ils sont à combien? Margin, donc je prends ici les net income margin, à combien on se retrouve ici? Donc on a des net income margin aux alentours de 5% par là. Donc vous voyez que eux, concurrents directs, on a des marges bien plus élevées que, voilà, que Sodexo, d'accord? Est-ce que ça veut dire que Sodexo a un certain pricing, pas un pricing power, a un potentiel d'augmentation des marges ici? Ça m'étonnerait énormément. Donc, il y a une différence entre ces deux entreprises. Il faut déjà savoir c'est laquelle. Est-ce que c'est par rapport à la taille? Parce que ici, le revenu de cette compagnie-ci, est-ce qu'il est quand même conséquent? Parce qu'on peut quand même dégager des économies d'échelle. Ici, on a 25 milliards. Là, en termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on a comme revenu, total revenu ici? À ce niveau-ci, on a 21 milliards. Donc, les deux ont à peu près des revenus similaires, mais pourquoi est-ce qu'une a des marges bien plus élevées que l'autre? Okay? Est-ce que c'est parce qu'une est plus efficiente? Point d'interrogation. Donc, ici, nous avons des grosses margines de combien? Donc, je ferme ça. Donc, grosse margin ici. Au-delà des chiffres, vous devez aller lire également les différents business models parce qu'on peut être que des concurrents, mais on ne fait pas la même chose de la même façon. Attention. Donc, vous comparez ici que les marges brutes ici de
de Compass sont généralement plus élevées que celles de Sodexo. OK? Pourquoi? Ça paraît qu'une question importante à poser. OK? Bref, on revient ici sur la note. Donc, voilà, donc, l'exercice clos en septembre. Donc, au cours du trimestre allant de septembre à novembre, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 6,33 milliards d'euros en amélioration de 20,2% en données publiées. En variation interne, les revenus ont grimpé de 12,3%. Selon le consensus compilé par Sodexo, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 6,17 milliards d'euros en croissance interne de 11,3%. L'inflation sous contrôle. Nous continuons de maîtriser l'inflation grâce à de nombreuses mesures, à savoir indexation, hausse de nos prix, négociation avec les clients et aussi productivité ou encore substitution de produits, a souligné le directeur financier du groupe Marc Rolland lors de la conférence téléphonique avec les journalistes. Concernant la gestion des contrats publics en France, Marc Rolland a cependant confirmé des discussions difficiles avec certaines mairies. De nouveaux rounds de renégociation de contrats débutent en janvier. Les entreprises du secteur ont réussi à passer 4,5% d'augmentation alors qu'il aurait fallu récupérer 9% pour absorber l'inflation. Donc, c'est-à-dire qu'ici, peut-être que la commande publique française est énorme pour Sodexo au point où elle n'arrive pas à imposer le prix qu'elle aimerait imposer. Ce qui est peut-être un problème. D'accord? C'est un problème. Si on a surtout, il faut donc, ça me permet ici de, quand je regarde ça, ça me permet de poser la question, qui sont nos plus gros clients? OK? C'est important à savoir. Qui sont nos plus gros clients? Donc, vous pouvez également poser la question par rapport à l'inflation. Donc, vous notez dans votre petit carnet que cette année-ci, je vais voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'inflation. Qui sont nos plus gros clients? OK? Donc, ici, il aurait fallu répercuter 9% pour absorber l'inflation. Si les négociations venaient à échouer, nous pourrions envisager de sortir de certains contrats pourvu que cela soit juridiquement possible. Ah, là, c'est-à-dire qu'il se laisse le droit d'aller voir ailleurs. Mais est-ce que c'est juridiquement possible? Point d'interrogation. Donc, pour autant, la France représente 13% du chiffre d'affaires du groupe. Ok, là, ça vous donne déjà une information. C'est 13%, c'est beaucoup. Par ailleurs, la France est le seul pays où nous éprouvons ces difficultés. Au Royaume-Uni, par exemple, où le secteur public représente plus de 50% du chiffre d'affaires, les clauses d'indexation sont nettement plus performantes grâce à une batterie d'indicateurs d'indexation plus sophistiqués et mieux corrélés aux évolutions réelles, a précisé le directeur financier. Donc en France, on éprouve des difficultés. D'accord. Au Royaume-Uni, on a à peu près le même type de contrat. Voilà, c'est plus facile pour nous de passer une augmentation des coûts. Ça, c'est bien. Bon, j'espère qu'ils vont réussir à s'imposer en France, mais ça vous donne déjà une indication de savoir que faire du business en France, ce n'est pas facile. Donc, fidéliser est la clé. Alors que certains analystes avaient jugé les objectifs à l'horizon 2025 présentés en novembre trop ambitieux, c'est-à-dire que, allez regarder les objectifs publiés en novembre, qu'est-ce que le management disait? Comme je vous l'ai toujours dit, quand le management mentionne quelque chose, essayez de voir s'ils vont livrer la marchandise. Parce qu'on préfère un manager qui est moins disant et qui livre plus que prévu qu'un manager qui est extrêmement optimiste et qui livre moins que prévu. Parce que généralement, ça fait des effets d'annonce pour faire gonfler les prix à court terme. Donc, on n'aime pas ça. Donc, j'aime souvent dire en tant qu'analyste, en tant qu'investisseur, vous devez voir qu'est-ce que le management a dit en novembre. Dans ce novembre-là, d'accord, on vous mentionne ici que les analystes ici n'étaient pas déjà ont trouvé ce programme-là trop ambitieux. Donc vous, maintenant, posez-vous la question à savoir, est-ce que M. Marc Rolland, est-ce qu'il a l'habitude de publier ce genre de choses-là? Est-ce qu'il a l'habitude de faire, juste donner voilà, donner des informations qui ne se vérifient pas, enfin quand je dis qui ne se vérifient pas, qui s'avèrent généralement être, voilà, qui ne collent pas souvent trop avec la réalité. On va le dire comme ça, d'accord? Marc Rolland a souligné que l'enjeu principal pour le groupe était de conforter sa crédibilité en termes de fidélisation des clients. Ça veut dire quoi, fidéliser les clients quand vous avez des objectifs à l'horizon 2025 présentés comme trop ambitieux? Nous avons démontré notre capacité à maîtriser l'inflation et à conquérir des marchés. Nous devons maintenant prouver notre capacité à maintenir un taux de détention supérieur à 95% dans la durée et sur tous nos marchés en zone géographique. Donc, c'est-à-dire que tous nos marchés et zones géographiques. Donc, c'est-à-dire que ici, le taux de détention est important. C'est-à-dire que le taux de détention, peut-être que c'est le taux de rétention, c'est comme ça qu'ils appellent ça également. Donc, supérieur à 95%. Quelle est la moyenne du groupe ici?
D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils parlent de 95%? Par rapport à leurs concurrents, les concurrents sont à combien? Ici, je peux déjà comprendre qu'on peut passer les coûts, les coûts liés à l'inflation ici aux consommateurs directement. C'est plus facile pour nous, dépendamment des contrats. Donc, au vu de la baisse du cours ce vendredi, le champion français de la restauration a encore du pain sur la planche. Moi, je pense que l'entreprise est correctement évaluée ici. Franchement, par rapport à la dernière fois, il n'y a pas grand changement ici. Donc, pour moi, Sodexo ne représente pas une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et encore, ça dépend parce que parfois, je ne me rappelle pas de toutes les vidéos que je fais. Donc, vite fait, ici, vous pouvez retourner sur cette vidéo-ci à essayer d'aller voir ce qui a été raconté à ce niveau-là. Donc, en regardant ici la note qui a été publiée, OK, vous pouvez voir ici qu'au niveau de perspective, je pense qu'ils ont assez développé ça dans l'article en question. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, parce que je pense que ça recollait à peu près avec ce que nous avons à ce niveau-ci. OK, donc il vous donne ici les perspectives, etc. On vous explique que le premier semestre sera un plus croissant que le second semestre ici. D'accord, même si l'augmentation progressive de la contribution de nouveaux contrats signés l'année dernière soutiendra la croissance interne au second semestre. Donc l'année, voilà. On marche sur des œufs cette année-ci. OK? Donc peut-être qu'on pourrait s'attendre à un meilleur prix d'entrée sur cette compagnie-ci. Pour l'instant, ici, en date d'aujourd'hui, je pense que voilà, on a peut-être de meilleures occasions ailleurs. Mais dans tous les cas de figure, les deux vidéos sont liées. D'accord? N'hésitez pas à aller voir celle-ci si Sodexo vous intéresse. Déjà, elle n'était pas super surévaluée. D'accord? Si je prends juste ici en considération le 23,44 multiplié ici par 0,03% ici. Donc on est à 700 millions ici. 700 millions à peu près divisé par la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui. Nous sommes ici à 13 milliards. Donc 700 millions divisé par 13 milliards, ça donne à peu près combien? On est aux alentours de 5,38% par rapport au dividende. Donc le dividende ici, il est assez safe, mais le rendement supérieur ici par rapport à nos coûts d'acquisition est de 5% à l'état actuel des choses, sans prendre en considération la croissance ou bien une éventuelle augmentation des marges. Donc pour moi ici, Sodexo, je resterai sur le même avis que cette vidéo-ci. OK? Donc, pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui sont pas abonnés, excusez-moi, pour ceux qui sont des actionnaires sur cette compagnie-ci, d'accord? Dépendamment de vos prix d'acquisition, n'hésitez pas à aller écouter les conférences call, c'est très important. OK? Ça vous permet ici d'investir à long terme sereinement. Au moins, vous savez à quoi vous attendre cette année-ci. Parce que investir à long terme, c'est une année après l'autre. Donc, vous devez être au fait chaque année, chaque trimestre de ce qui se passe au sein de votre entreprise et parce que ça vous permet de juger qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Donc ici, inflation, les termes liés à l'inflation sont importants. Le taux de détention, le taux de rétention ici est important. Les négociations avec la France également ici, c'est important d'aller regarder cela. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.